Dans un petit village niché au cœur de la savane africaine, vivait un jeune homme nommé Kassa. À l'âge de 22 ans, Kassa était connu pour sa force, son courage et son dévouement envers sa communauté. Chaque matin, il se levait avant l'aube, revêtait sa tenue traditionnelle aux couleurs vives et prenait sa fidèle hache pour aller travailler au champ. Ce jour-là, alors que le soleil commençait à peine à caresser l'horizon, Kassa se tenait devant sa case, prêt à partir. Mais ce matin était différent des autres. Une étrange sensation l'envahissait, comme si le vent lui-même murmurait que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une vieille femme du village l'interpella. « Kassa, mon enfant, dit-elle d'une voix chevrotante, aujourd'hui, tu vas faire face à un défi qui mettra à l'épreuve non seulement ta force, mais aussi ta sagesse et ton cœur. » Intrigué, Kassa écouta attentivement les paroles de l'ancienne. Elle lui raconta une légende oubliée, celle d'un arbre sacré caché au cœur de la forêt dense. Cet arbre, disait-on, avait le pouvoir de guérir toutes les maladies et d'apporter la prospérité au village. Mais il était gardé par un esprit puissant et capricieux. Seul un cœur pur et une âme courageuse peuvent espérer l'atteindre, conclut la vieille femme. Kassa, je crois que tu es celui que nous attendions depuis des générations. Sans hésiter, Kassa accepta la quête. Il savait que c'était l'occasion de prouver sa valeur et d'aider son village. Armé de sa hache et de son courage, il s'enfonça dans la forêt dense et mystérieuse. Le chemin était périlleux. Kassa dut traverser des rivières tumultueuses, escalader des falaises abruptes et faire face à des bêtes sauvages. Mais à chaque obstacle, il puisait dans sa force intérieure et dans les enseignements de ses ancêtres pour trouver une solution. Après des heures de marche, il arriva enfin dans une clairière baignée d'une lumière étrange. Au centre se dressait l'arbre sacré, majestueux et intimidant. Mais devant lui se tenait l'esprit gardien, prenant la forme d'un immense lion à la crinière de feu. « Qui ose troubler mon repos ?» rugit l'esprit. Kassa, bien que terrifié, resta droit et fier. « Je suis Kassa, du village de la savane. Je viens chercher la guérison pour mon peuple. » L'esprit le toisa du regard. « Beaucoup sont venus avant toi, jeune homme. Tous ont échoué. Que as-tu de plus qu'eux ?» Kassa réfléchit un moment, puis répondit, « Je n'ai que mon cœur à offrir, empli d'amour pour mon village et de respect pour la nature. Ma hache n'est pas une arme, mais un outil pour travailler la terre et nourrir les miens. » L'esprit fut surpris par cette réponse. Il soumit alors Kassa à 3 épreuves, une épreuve de force, où Kassa dut déplacer un rocher massif, une épreuve de sagesse, où il dut résoudre une énigme ancestrale, et une épreuve de compassion, où il dut aider un animal blessé. 2. Kassa réussit chaque épreuve, non pas grâce à une force ou une intelligence extraordinaire, mais grâce à sa persévérance, son humilité et sa bonté. Impressionné, l'esprit gardien s'inclina devant Kassa. « Tu as prouvé ta valeur, jeune homme. L'arbre sacré est tien. » Kassa s'approcha de l'arbre et cueillit quelques feuilles avec respect. L'esprit lui enseigna comment les utiliser pour guérir son village. Lorsque Kassa revint au village, il fut accueilli en héros. Grâce aux feuilles sacrées, les malades furent guéris et les récoltes devinrent abondantes. Mais Kassa resta humble, rappelant à tous que c'était leur unité et leur respect de la nature qui avaient rendu ce miracle possible. Depuis ce jour, on raconte l'histoire de Kassa dans tout le village et au-delà. Elle rappelle à chacun que la vraie force réside dans le cœur et que le courage peut déplacer des montagnes. Et chaque matin, lorsque Kassa se tient devant sa case, sa hache à la main, prêt à aller au champ, il se souvient de cette aventure extraordinaire et du pouvoir de la compassion et de la persévérance. La renommée de Kassa s'était répandue comme une traînée de poudre à travers la savane. Son courage, sa sagesse et sa bonté avaient fait de lui le héros du village, et bien au-delà. Mais cette célébrité nouvelle eut un effet inattendu, elle attira l'attention de nombreuses jeunes femmes du village et des environs. Chaque matin, lorsque Kassa sortait de sa case, hache à la main, prêt à partir au champ, il trouvait un groupe de femmes qui l'attendaient. Toutes étaient vêtues de leurs plus beaux pagnes aux couleurs vives et portaient fièrement des bandeaux traditionnels sur la tête, symbole de leur beauté et de leur statut. Parmi elles, 3 se distinguaient particulièrement, Amina, dont la robe rose vif reflétait son esprit pétillant et sa joie de vivre. Elle était connue pour sa voix mélodieuse et son talent pour la danse. Chaque fois que Kassa passait, elle entonnait une chanson à sa gloire, espérant capturer son attention. Zara,
vêtue d'une robe bleu turquoise aussi profonde que l'océan, était réputée pour son intelligence et sa connaissance des herbes médicinales. Elle tentait d'impressionner Kassa en lui montrant comment ses connaissances pourraient compléter ses talents de guérisseur. Enfin, il y avait Nia, dont la robe vert émeraude évoquait la fertilité de la terre. Travailleuse acharnée, elle était toujours la première au champ et la dernière à partir. Elle espérait que sa dévotion et son éthique de travail attireraient l'œil de Kassa. Chacune à sa manière essayait de conquérir le cœur du jeune héros. Amina lui offrait des chants et des danses, Zara partageait sa sagesse et ses connaissances, tandis que Nia travaillait à ses côtés dans les champs, montrant sa force et son endurance. Kassa, bien que flatté par tant d'attention, se trouvait dans une situation délicate. Il appréciait chacune de ces femmes pour ses qualités uniques, mais son cœur restait indécis. De plus, il craignait que cette rivalité ne crée des tensions au sein du village. Un jour, alors que les 3 femmes se disputaient pour savoir laquelle accompagnerait Kassa au champ, le jeune homme eut une idée. Il les rassembla toutes les 3 et leur dit : « Mes chers amis, votre affection me touche profondément. Mais notre village a besoin de nous tous. Au lieu de rivaliser pour mon attention, que diriez-vous d'unir vos forces pour le bien de notre communauté ? » Surprise, les femmes l'écoutèrent attentivement. Amina, ta voix et tes danses pourraient enseigner à nos enfants l'histoire et les traditions de notre peuple. Zara, tes connaissances en herbes médicinales pourraient sauver de nombreuses vies. Et Nia, ton ardeur au travail pourrait inspirer tous les villageois à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les 3 femmes se regardèrent, puis sourirent. Elles comprirent que Kassa avait raison. Leur rivalité les avait aveuglées sur ce qui était vraiment important. À partir de ce jour, Amina, Zara et Nia travaillèrent ensemble, chacune utilisant ses talents pour le bien du village. Leur amitié grandit, et avec elle, la prospérité de la communauté. Quant à Kassa, il continua à travailler dur et à veiller sur le village. Son cœur restait ouvert, sachant que l'amour viendrait en son temps. Pour l'instant, son plus grand amour était celui qu'il portait à son peuple et à sa terre. Et ainsi, le village connut une ère de paix et d'harmonie, grâce non seulement au courage de Kassa, mais aussi à la sagesse et à l'unité de ses habitants. Après de nombreuses réflexions et ayant appris à connaître toutes les femmes du village, Kassa prit enfin la décision de se marier. Son cœur avait choisi, et le village tout entier se réjouit de cette nouvelle. Le jour du mariage arriva, et ce fut véritablement le plus beau que le village ait jamais connu. Dès l'aube, l'effervescence s'empara de chaque recoin du village. Les femmes revêtirent leurs plus beaux pagnes aux couleurs éclatantes, les hommes leurs tenues traditionnelles les plus élégantes. Au centre du village, un grand espace avait été dégagé pour la célébration. Des guirlandes de fleurs et de feuilles tressées décoraient les arbres environnants, créant une atmosphère féerique. Les tam-tams résonnaient dans l'air, leurs rythmes envoûtants invitant chacun à la danse. Les sons graves et profonds se mêlaient aux battements de mains et aux you-you joyeux des femmes. Les griots, gardiens de la tradition orale, entonnaient des chants louant les qualités de Kassa et de sa promise, rappelant l'histoire de leur famille et les bénédictions des ancêtres. Kassa apparut, vêtue d'un magnifique boubou doré, symbole de sa noblesse de cœur. À ses côtés, sa future épouse rayonnait dans une robe blanche traditionnelle, ornée de motifs colorés représentant l'union de leurs 2 familles. La cérémonie fut à la fois solennelle et joyeuse. Les anciens du village bénirent le couple, invoquant la protection des ancêtres et la fertilité de leur union. Puis, selon la tradition, Kassa et sa femme partagèrent une calebasse de lait et de miel, symbolisant la douceur et la force de leur amour. Après les rituels, la fête battit son plein. Les danses s'enchaînèrent, chacun voulant montrer sa joie et souhaiter le meilleur au jeune couple. Les plats traditionnels circulaient, remplissant l'air de délicieuses odeurs d'épices et de viande grillée. Les années passèrent, et le mariage de Kassa se révéla aussi heureux que prometteur. Le couple fut béni de nombreux enfants, chacun héritant de la sagesse de leur père et de la bonté de leur mère. Kassa continua à veiller sur son village, mais désormais avec le soutien indéfectible de sa femme et l'amour de sa famille grandissante. Leur foyer devint un lieu de rassemblement, où les villageois venaient chercher conseil et réconfort. Les enfants de Kassa grandirent en apprenant les valeurs de travail, de respect et d'amour pour leur communauté que leur père avait toujours défendue. Ainsi, Kassa vécut heureux au milieu des siens, entouré de l'affection de sa famille et du respect de tout son village.
Son histoire devint une légende, transmise de génération en génération par les griots, rappelant à tous l'importance de l'amour, de la sagesse et du dévouement envers sa communauté. Et le village prospéra, béni par l'union de Kassa et de sa femme, un témoignage vivant de ce que l'amour et l'unité peuvent accomplir.